Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 21 mars. Je vous donne les titres de votre journal. Élection cantonale, poussée du Front National. Une poussée qui fait des ravages dans l'Hérault. Le parti d'extrême droite sera présent dans 13 duels de second tour face à des candidats socialistes ou apparentés. C'est le printemps. Depuis hier, la gariguette est déjà sur nos étals. Une fraise au goût légèrement sucré. La variété la plus précoce et elle est produite chez nous. On parlera sport également dans ce journal avec Montpellier 6e qui a accueilli le 19e et c'est le 19e qui a régalé avec un 4-1 cinglant à la Mosson. Olivier Roiran est avec nous. Bonsoir Olivier, merci. Bonsoir Pierre-Paul. Après cette longue et chaude soirée électorale d'hier, d'être venu sur notre plateau du journal pour nous tirer quelques enseignements sur ce premier tour des élections cantonales. Déjà, on va enfoncer une porte ouverte, c'était largement prévisible. La majorité restera socialiste, d'autant qu'il y a déjà 5 élus dans cette majorité socialiste dès le premier tour. Très clairement, on savait de toute façon que la majorité de gauche, socialiste et apparentée, resterait solide au Conseil général, quoi qu'il arrive. En tout cas, 5 cantons, effectivement 5 cantons sur 26 renouvelables, il n'y aura pas de deuxième tour. C'est le cas au Kellar, Frédéric Roig, Parti socialiste, est réélu. Seul candidat en même temps, c'est un peu facile. Certes, c'est le cas aussi à Muriel-les-Béziers, où le candidat PCF Norbert Etienne est réélu. Je vous laisse découvrir au Largue, la Salvetat-sur-Agou, Saint-Gervais-sur-Mar. Les sortants socialistes sont réélus. Globalement, comme vous le disiez, plusieurs enseignements pour ces cantonales dans l'Hérault. D'abord, l'abstention importante, 56%, c'est un chiffre très important. Et à Montpellier, on a même atteint des abstentions entre 64 et plus de 68%. Le record. 56% d'abstention, c'est conforme au chiffre national pour le département de l'Hérault. On a moins voté, par exemple, dans le Gard encore. Voilà, Montpellier par contre effectivement bat tous les records, 64 à 68%, 68,4% même sur Montpellier 7. Et puis vous les avez vus, les résultats par grande formation politique. Le PS est quand même solide, arrive en tête, 25,56% des suffrages. Le FN devient la deuxième force départementale du premier tour, en tout cas 16,09%. L'UMP est très compressé avec 14,55% des suffrages. L'enseignement, effectivement, c'est vraiment une vraie poussée du Front National. Pour le second tour, sur les 21 cantons restants, il y aura 13 duels avec le Front National, justement, 11 avec le Parti Socialiste et 2 avec des candidats divers gauche, Yvon Bourrel à Moguio et Cyril Meunier. Le maire de Moguio. Le maire de Moguio. On avait reçu d'ailleurs dans un débat sur ce plateau pour ce canton de Moguio. Exactement. Et puis également Cyril Meunier sur le canton de Latte. Voilà. Seront tous les deux opposés à des candidats Front National. Montpellier, la situation est plutôt variée. À noter une dernière information sur Béziers 4, le 4e canton de Béziers. C'est le Front National qui arrive en tête, Guillaume Vouzelot qui arrive en tête dans ce canton avec 35,17% des suffrages. Il est devant le sortant Jean-Michel Duplat du Parti Socialiste. Alors effectivement, maintenant si on passe à Montpellier, on va commencer par le canton du président du Conseil général sortant, André Vézinet, un socialiste. Élu au premier tour en 2004. Oui, mais là il a manqué le premier tour à une cinquantaine de voix près quand même. Il est en tête largement, 48,69%. 50 voix à peu près, il lui manque 50 voix pour passer au premier tour. Et Mohamed Bouklit, donc candidat du Front de gauche, est en deuxième position et se maintient avec 21,82%. Duel cette fois à gauche entre un parti socialiste, un socialiste, André Vézinet, et puis donc un candidat du Front de gauche, Mohamed Bouklit. On va écouter André Vézinet, le président du Conseil général. C'était hier soir au siège du Conseil général. Alors il parle de la situation générale dans le département, bien évidemment. Il parle aussi de 100 cantons. C'était au micro de Jessica Péris et Laurence Calafatides. Je vais y arriver. Voilà. Il y a aujourd'hui une grande misère, une grande difficulté pour les gens de vivre dans tous les domaines de leur quotidien. Et ces gens sont allés vers ceux qui leur vendent la plus belle illusion. Et le Front National, pour le moment, n'a fait que vendre une illusion. Ce n'est pas un parti de pouvoir, il ne l'a jamais exercé. sauf à de rares exceptions, et d'ailleurs ça n'a pas duré. Regardez Orange et tous les endroits où ils ont pu être en charge de municipalité, ils sont partis à la paillade. Une fois encore, les forces de gauche sont nettement devant.
car si l'on additionne les quelques 50% à peu près que je réalise sur mon nom et les un peu plus de 20% que réalise M. Bouclit du Front de gauche sur son nom, ça fait 70% des voix qui sont reconnues au travers d'un électorat qui s'est porté sur la gauche. Autre personnalité dont nous avons suivi le résultat, celle de Jean-Pierre Moore, celui de Jean-Pierre Moore, le président, le nouveau président de Montpellier Agglomération qui se représentait sur son canton de Pignan. Alors, des particularités dans ce canton, il y avait 3 maires des communes du canton qui étaient candidates, dont évidemment Jean-Pierre Moore, maire de Condorcet, il y avait aussi Michel Cassard, le maire de Pignan, et puis Jacques Martinier, le maire de Fabrègues, qui arrive à arracher la 2e place derrière Jean-Pierre Moore. Jean-Pierre Moore fait 30,75% des suffrages et Jacques Martinier est à 17,13%. Il ravit la 2e place au Front National à 5 voix près. Ça se joue à 5 voix. Donc on va écouter Jean-Pierre Moore et puis on suivra évidemment le second tour dans ce canton de Pignan. On écoute Jean-Pierre Moore, c'était aussi hier soir au siège du Conseil général. Il y a quand même beaucoup de questions d'interrogation et de désespérance aussi, puisqu'on se rend compte qu'entre l'abstention et le vote extrême, cela représente pratiquement 70% du corps électoral. Donc ça veut dire tout simplement que dans ce pays, il y a un fort malaise, une inquiétude, un rejet aussi de la part de la population de certaines croyances spontanées, ce qui veut dire qu'il est important de développer des politiques de fond, des politiques d'intérêt général, dans lesquelles ce que représente l'action de progrès, incarné par des gens de progrès, par des politiques d'ensemble qui vont dans ce sens-là, doit être mis directement sur le devant de la scène, au plus près des gens. Avec donc Jean-Pierre Moore, que l'on retrouvera au second tour sur ce canton de Pignan. Et puis d'autres réactions, vous avez collecté hier soir. Il y a eu du monde, beaucoup de monde est passé au Conseil général. Jacques Martin, Claude Barral, donc conseiller général sortant à Lunel. Jacques Martin pour le Parti Socialiste, candidat sur Montpellier, vous allez me rappeler le Montpellier chiffre. 7. Montpellier 7. Et puis également Monsieur Liberty, conseiller général sortant sur 7-2. Important ce résultat de François Liberty, puisque le leader régional du Front National, malgré la poussée du Front National, France Jamais, elle ne passe pas au second tour. On les écoute. Satisfaction du score que j'ai réalisé sur le canton où j'étais renouvelable, puisque je fais 40% au premier tour, et avec les électeurs qui se sont exprimés sur les autres candidats de gauche, d'ores et déjà nous avons la possibilité d'amplifier le résultat du premier pour gagner au second. Les candidats du premier tour du Parti Socialiste et des Verts Écologie, d'ores et déjà ont lancé un appel à la mobilisation sur ma candidature qui devient une candidature unitaire de toutes les forces de gauche au deuxième tour. Quand le Front fait 15 au niveau national, il fait exactement 30% sur la ville de Lunel. Voilà. Moi je suis quand même abasourdi sur le malaise de la démocratie quand même. Parce qu'un candidat qui ne savait pas où était Lunel il y a 15 jours, qui ne sait toujours pas où est Saint-Nazaire de Pézan, qui n'a pas fait une réunion publique, qui n'a pas collé une affiche, qui fait 25% des exprimés, c'est quand même... ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. L'objectif est double. Appeler à voter et donc à lutter contre l'abstention, ça c'est la priorité des priorités. Et la seconde priorité qui n'en est pas moindre, c'est constituer un front républicain pour faire barrage au Front National. Voilà le double objectif que je vais conduire cette semaine. Alors faire barrage au Front National, ça faisait partie des débats hier soir sur ce plateau. Vous avez sélectionné quelques-unes des interventions, Olivier Roy-Rand, hier soir. Oui, alors il y a eu quelques joutes, on va dire. On était à 7 il y a un instant, donc la liaison était facile. D'abord, Jean-Louis Romégas qui a reproché à l'UMP Arnaud Julien de ne pas donner de consigne de vote pour le second tour. Ça a été un sujet... Jean-Louis Romégas, Europe Écologie Les Verts, exactement. Ça a été un sujet évidemment de discorde. On va écouter l'extrait puis on en parle juste après. Je constate que l'UMP n'est absolument pas clair. Si on est clair. Ils sont absolument pas clairs. Pas de consigne de vote. Oui, c'est quand même clair. Vous pouvez pas dire. C'est quand même clair, monsieur Romégas. Oui, ça veut dire que c'est pas clair. Pas de consigne de vote. Mais c'est pas clair. On ne peut pas dire que le Front National. Vous êtes hypocrite. Vous ne pouvez pas dire que le Front National n'est pas fréquentable et en même temps ne pas choisir entre un candidat républicain et quelqu'un du Front National. Vous pourriez au moins appeler à battre le Front National. On ne vous demande pas de soutenir. Le Front National sont aussi républicains. On vous demande pas. Je respecte tous les électeurs.
parle pas des électeurs, on parle du parti. Moi, je respecte les électeurs. On ne peut pas dire en même temps... je vous demande pas d'appeler à voter à gauche, mais au moins à battre le Front National. Ça vous écorcherait la bouche. Vous n'appelez même pas à battre le Front National. Donc moi, je trouve ça scandaleux, anti-républicain. Et je considère que vous déconsidérez que vous en payerez les pots cassés très bientôt aux prochaines élections nationales. C'était chaud bouillant. C'était pas une soirée très facile pour Arnaud Julien, le président UMP de l'Hérault, hein, effectivement. Entre son score et effectivement ces duels dont l'UMP est exclu, un choix à faire cornélien avec beaucoup de débats au niveau national hein, de l'UMP. François Fillon aurait dit aujourd'hui dans une réunion, à l'occasion d'une réunion interne de l'UMP, qu'il faudrait voter Front National. On se rappelle que hier Jean-François Copé, donc, qui est le président de l'UMP, avait effectivement précisé qu'il fallait battre le Front National, mais sans forcément appeler à voter pour le candidat de gauche. C'est un peu complexe comme situation. Alors la complexité était importante aussi sur ce plateau, parce que Jean-Pierre Grand, un député maire de Castelnau, UMP, mais on le sait, en froid avec... UMP villepiniste. Voilà, villepiniste, en froid vraiment. Lequel Villepin n'est plus à l'UMP, donc ça devient compliqué aussi. Alors lui, il n'est pas du tout pour cette position on ne donne pas de consigne de vote pour le deuxième tour, il a une position très claire sur cette question du Front National, on l'écoute. D'abord, je voudrais que les choses soient claires. Partout où le Front National sera face à un autre candidat, je soutiendrai l'autre candidat. Au moins c'est clair. Voilà, c'est très clair. Pourquoi ? Moi, j'en veux pas à Madame Jamet. C'est quelqu'un d'un honnête citoyen, etc. C'est pas du tout le problème de Madame Jamet et de ses petits camarades. C'est le problème de la nation. Nous savons tous par expérience où mène l'extrême droite en France quand elle gagne les élections. Nulle part. Nulle part. Quand vous prenez, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, je les invite à aller rechercher la profession de foi du Front National. Ils y trouveront tout, sauf le sujet. Le Front National, qu'est-ce que c'est? Ils se nourrissent des peurs, des difficultés de la nation, des grands problèmes. Ouais. Donc il faut leur miel là-dessus. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si un rebouteux rentrait dans une salle d'hôpital où il n'y a que des personnes en fin de vie et qui leur dit « votez pour moi parce que je vais vous soigner ». Nous ne sommes pas là pour catalyser une espèce de mécontentement. Nous sommes aujourd'hui un recours, nous sommes une aspiration, nous sommes un espoir pour les Français, parce que quand même, Monsieur Grand, Monsieur Meunier, ça fait 30 ans que vous avez le pouvoir. Si la France, elle en est là, c'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. C'est vous qui avez amené 8 millions de pauvres en France. C'est vous qui êtes en train de détricoter les services publics, le maillage, la poste, de sacrifier les transports en commun, de sacrifier les personnes âgées, la dépendance, de privatiser par pans entiers. C'est vous qui avez fait cette Europe qui nous ordonne d'abandonner nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos pêcheurs, les personnes en grande difficulté, au nom de la sacro-sainte loi de la rentabilité et de DSK. À Sarkozy, je veux dire, entre le néolibéralisme et l'ultralibéralisme, il y a une chose qui ressort de tout ça, c'est que c'est les Français qui en ont pris plein la tête, qui sont en train de crever, et nous sommes les seuls, contrairement à ce que vous dites, à avoir des propositions qui ne vous agréent pas. Pas facile toujours, hein, la position de l'animateur, cher Olivier. C'était plus cool à Nîmes, ils se sont évités les uns les autres, ils se sont succédés, voilà, ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Alors, il y a le Front National, grand vainqueur de ce premier tour, même s'il n'est pas certain qu'au final il y ait des élus Front National. Il y a quand même un autre vainqueur de ces élections, on en a parlé tout à l'heure en introduction, c'est tout de même le Parti Socialiste. Il reste solide hein, sur le département de l'Hérault, ça ne fait aucun doute évidemment. Alors on a eu effectivement, on a mis un petit peu de temps à avoir quand même des élus socialistes sur ce plateau. On a eu Christian Assaf, hein, le président qui fait partie de la direction collégiale de la Fédération PS de l'Hérault. Et puis Michael Delafosse, adjoint au maire de Montpellier, chargé de la culture, qui fait partie aussi de cette direction collégiale du PS de l'Hérault. Il parle justement de la position du Parti Socialiste, on l'écoute. La gauche fait un très bon résultat dans son ensemble, à Montpellier, dans le département de l'Hérault, en France. Que la gauche elle a l'opportunité de créer une dynamique pour préparer la victoire présidentielle de 2012. C'est le sens d'un accord vers Parti Socialiste. Ne chicanons pas, et sur le canton de Philippe Sorel, j'espère que l'accord de désistement tiendra pour lui permettre
d'être élu confortablement et d'aller soutenir que les militants d'Europe Écologie et d'autres aillent soutenir les candidats de la gauche sur d'autres cantons de la ville qui vont se retrouver. Et c'est très singulier, beaucoup face au Front National. Et contrairement à l'UMP, nous pensons qu'il est indispensable de créer une mobilisation, et j'en viens à l'abstention. Il faut que les électeurs soient bien conscients que de ne pas se rendre aux urnes, et je m'adresse là aux plus jeunes, ça permet de faire monter le Front National. Voilà, vous avez distingué sur ces images Pierre Serre, le directeur de la Gazette de Montpellier, qui était avec vous sur le plateau et qui sera également là dimanche prochain, 27 mars, avec le deuxième tour. Ce sera à 20h15, comme hier soir, dimanche, jusqu'à 23h, 23h15. Voilà, ces eaux-là. On verra, voilà, jusqu'à tant qu'il y a du monde, le plateau de TV Sud est ouvert. On a, Michael Delafosse en a parlé, il y a quand même un cas de figure assez particulier. On a vu tout à l'heure celui d'André Vézinet qui sera opposé à un candidat du Front de gauche. Il y aura peut-être une opposition inédite, celle de Philippe Sorel pour le Parti Socialiste sur Montpellier 3, face à un représentant d'Europe Écologie Les Verts. Nicolas Dubourg, un jeune représentant d'Europe Écologie Les Verts, un ancien socialiste d'ailleurs, hein, qui avait rallié Europe Écologie Les Verts. Alors, on le sait, depuis la fin de l'après-midi, là, des discussions sont en cours. Alors, il y a d'abord eu des discussions au niveau du Parti Socialiste. Maintenant, depuis 18h, Europe Écologie et Les Verts discutent avec ses militants. On attend d'un instant à l'autre la décision. Est-ce que Nicolas Dubourg se désiste au profit de Philippe Sorel? Est-ce qu'il reste présent au second tour? On va le savoir, on l'espère avant la fin de ce journal. En tout cas, l'information est attendue de pied ferme ici. Vous avez compris, si on a l'information avant la fin de ce journal, mais là, on n'a pas gardé forcément beaucoup de sujets, on vous la donnera en primeur. Un mot des débats entre deux tours. Le premier débat d'entre deux tours sur TV Sud Montpellier, c'est demain. Les Mattel. 18h30 18h30, Christian Duprat. On va faire une petite infidélité à Jean Cannes, tu nous pardonnes, cher Jean. Le festival de Cannes, on le reprendra la semaine prochaine, mais là, c'est important. Nous faisons l'effort de couvrir les élections cantonales. Christian Duprat, donc Europe Écologie Les Verts, qui affronte Guillaume Fabre, le candidat de l'UMP, nouveau centre Parti Radical, donc sur ce canton des Mattel. C'est à partir de 18h30. Et ils étaient venus pour le débat du premier tour. Il faut les en remercier. Un mot sur le département du Gard et les zones couvertes par TV Sud Montpellier. Donc le canton d'Aigues-Mortes avec une opposition PS-UMP, Léopold Rousseau, le premier adjoint à la ville du Grau-du-Roi, face à Cédric Bonato, le maire d'Aigues-Mortes, Léopold Rousseau, UMP, Cédric Bonato, PS bien sûr. Et puis sur Vauvert, Jean Donat, le conseiller général sortant pour le Parti Socialiste, sera opposé à un candidat du Front National. Merci Olivier, à demain 18h30 pour le débat et puis normalement d'autres débats dans la semaine si nos amis candidats acceptent de participer à ces débats. On enchaîne avec ces manifestations d'enseignants qui s'enchaînent, elles aussi. Samedi, plusieurs cortèges avaient défilé dans toute la France contre les suppressions de postes. L'éducation nationale devrait perdre 16 000 postes à la rentrée 2011. Cet après-midi, devant le rectorat de Montpellier, c'est le syndicat Force ouvrière qui est venu dénoncer les suppressions de postes, y compris dans notre région où les effectifs scolaires sont pourtant en augmentation. On écoute Michel Pétréquin, secrétaire fédéral FO. Il est au micro de Laurence Calata-Fides. Nous sommes là surtout et d'abord pour dire assez de suppression de postes. Les personnels en ont assez de la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP qui conduit aux suppressions de postes, de même que les personnels en ont assez des contre-réformes, réforme de lycée, réforme des STI, masterisation, qui elles aussi conduisent à toujours et davantage de suppression de postes. Et un mot d'EasyTech, une information parue sur le site du Parisien, leparisien.fr. EasyTech, vous savez, c'est cette société avignonnaise qui avait brisé le monopole des taxis il y a un an. EasyTech, nous avions suivi l'implantation de cette entreprise, notamment à Nîmes, et puis également la manifestation des taxis, artisans taxis, contre cette société. Selon les informations du Parisien, la commission d'immatriculation de l'agence touristique de la France, Atout France, elle a décidé, donc cette commission, de radier la société avignonnaise EasyTech au prétexte que l'entreprise ne respectait pas la réglementation sur les véhicules de tourisme avec chauffeur, activité pour laquelle EasyTech avait obtenu une licence. Victoire donc selon le Parisien
pour les artisans taxis. Les appels à manifester contre la pollution, c'est assez courant. Des manifestants pour glorifier la pollution, c'est plus rare. Les pollueurs sans frontières aiment la pollution, dénoncent les écolos, adorent les 4x4. Arzou Cara et Ghislain Fondevilla ont participé à la manif. C'est à la place de la Comédie, en fin d'après-midi, que se sont donné rendez-vous les pollueurs sans frontières. Leur but, accuser le capitalisme et dénoncer l'écologie. Moi, je fais partie de Génération Gaz de Schiste. Alors nous, on est là parce qu'on pense que le gaz de schiste, c'est quelque chose d'avenir. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester. C'est une manifestation anti-écolo pour dénoncer toutes les partis et les associations écologistes. Aujourd'hui, je ne supporte pas que des petits communistes ou des écologistes ou des salauds comme ça puissent bafouer les valeurs fondamentales qui ont construit notre pays. C'est dans le cadre de la semaine de l'environnement organisée par l'association Ouvre-Tête de l'Université Montpellier 2 que cette manifestation satirique s'est déroulée. Aujourd'hui, on fait une manifestation anti-écolo dans le cadre de la semaine de l'environnement. Donc la semaine de l'environnement, c'est un festival qui a lieu chaque année. Là, c'est pour la 5e fois à Montpellier. Donc le principe, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes. Dans cette semaine de l'environnement, il y a le volet action de rue. Donc comme on voit ici, cette manifestation anti-écolo. Et donc le principe, c'est vraiment de sensibiliser les gens par le rire, par le comique et l'absurde. L'événement se déroule du 19 au 26 mars. Des concerts, des animations et bien d'autres activités auront lieu tout au long de cette semaine. Les 4x4, c'est l'éclate, vous avez compris, et c'est le printemps depuis hier, 20 mars, mais depuis quelques jours, c'est le printemps dans nos assiettes avec l'arrivée de la gariguette. C'est cette fraise la plus précoce parmi toutes les fraises. Nicolas Pachino a failli même en faire une indigestion. Si en mars 2010, la neige avait retardé la récolte, cette année, la fraise de Nîmes pointe déjà le bout du nez sur les étals. Cette fraise de Nîmes ouvre la saison des fruits dans le calendrier. Produite en pleine terre, elle doit sa précocité au sol, les galets roulés de la costière qui emmagasinent la chaleur du soleil. Depuis quelques jours, l'activité s'intensifie sous les tunnels et l'arrivée du beau temps devrait accentuer le phénomène. Pour le moment, les commandes sont bonnes, je dirais. J'espère que ça va s'accélérer un petit peu parce que le temps n'était pas, je dirais... on a passé 4-5 jours là avec beaucoup de pluie, donc les gens, ça donne pas envie d'acheter des fraises, mais j'espère que ce week-end avec le soleil, l'envie va revenir. Et puis aussi, je dirais, une présence espagnole un peu moins importante, notamment en grosses fraises rondes, donc tout est réuni pour, je dirais, pour faire une bonne campagne. Actuellement, Laurent Ducurtil produit 150 kg de fraises par jour. Au plus gros de la saison, il espère doubler le volume. Cela demande beaucoup de main d'œuvre, ce qui implique un coût de production élevé qui se retrouve dans le commerce. La barquette de 250 grammes sera vendue autour de 3,50 €. C'est ce qui coûte le plus cher dans la fraise, c'est la récolte. Quand vous ramassez 2-3 kg à l'heure, c'est le grand maximum. Quand on sait le coût du travail en France, c'est vrai que c'est pas une fraise qu'on peut faire pas cher. On sait pas faire. On sait pas faire parce qu'elle est d'abord pas très grosse, elle est fragile, donc il faut la ramasser pratiquement tous les jours. Donc il y a beaucoup de, je dirais à ce niveau-là, il y a beaucoup d'inconvénients. Des inconvénients vite oubliés quand on la déguste. Juteuse, sucrée et légèrement acidulée, c'est un régal pour les papilles. C'est un régal, la fraise de Nîmes, je confirme. Place au sport maintenant avec une minute qui contient quelques hauts, pas beaucoup, beaucoup de bas, mais on va se satisfaire des hauts. Cette fois-ci, c'est avec Roman Castillon. Samedi à la Mosson, les hommes de Bologna ont offert une leçon de football au MHSC. Le calvaire commence à la 19e minute par l'ouverture du score de Akale. Puis s'ensuit un but contre son camp de Marvaux, mais la leçon n'est pas terminée. Roudet exécute une magnifique reprise de volée qui permet aux Lensois de mener au score 3-0. Heureusement, Boccali sauve l'honneur à la 58e minute en foudroyant le gardien nordiste. Score final 4-1. En volée, Montpellier s'est également incliné face aux Parisiens sur le score de 3-1. À Castelnau-le-Lez, devant 1500 spectateurs, les hommes d'Arnaud Josseron n'ont pu contenir les attaques de Weber et de Skrimov. À eux deux, ils ont mis près de 50 points. Le week-end prochain, le MUC se déplacera à Ajaccio. On finit avec du hockey sur glace. Les Vipers de Montpellier se sont illustrés à Vegapolis face à Mulhouse, autre équipe qualifiée pour les playoffs. Score final 6-3 dans un but de Danny Lix qui permet aux Montpelliérains d'ouvrir le score. Le dernier match de phase régulière est prévu le 2 avril face à Deugarge.
Si vous avez raté Sport Sud, ne ratez pas les rediffusions avec Olivier Brachard. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain mardi 12h30 Arzoucara pour le flash de la mi-journée. Et puis le journal à 19h30, je vous rappelle, le débat sur le canton des Mattel à 18h30 demain mardi. Pas d'informations sur le canton de Montpellier, le débat au sein des Verts sur le maintien ou non. On vous donnera l'information demain. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée sur TV Sud. Bonsoir.